OK, c'est parti. Super. Donc, on est en ce moment en train de filmer un laboratoire, le laboratoire qu'on fasse, le laboratoire du rendement. Merci, Elia, d'être à l'école aujourd'hui, journée de neige. Donc, dans le laboratoire, le but de ce laboratoire-là, ça va être d'améliorer le rendement d'un plan incliné. Et on va se passer une hypothèse par rapport à ça. Donc, dans mon hypothèse, lorsqu'on fait une hypothèse, on doit avoir plusieurs choses. On doit penser à qu'est-ce qui va rester pareil, qu'est-ce que je vais choisir de changer et quel résultat ça va avoir. Dans mon laboratoire que je vais faire avec ça, on va regarder ici. J'ai un plan incliné qui est là, il est fait de plexiglas, et j'ai un plan incliné en carton. Donc, le paramètre que moi j'ai décidé de changer dans mon laboratoire, c'est le type de surface. Donc, le type de surface, donc ça peut être en plexiglas ou en carton. Et la variable dépendante, donc ce qui va changer, ça va être sûrement le rendement total. Donc, mon plan incliné n'aura pas le même rendement. Donc, le rendement. Ce que j'ai besoin de contrôler, donc ce qui ne doit pas changer dans mon expérience pour que le reste valide, c'est-à-dire la hauteur de mon plan incliné, ici, et la longueur du plan incliné devra être pareille. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Qu'est-ce qui est le fun avec les deux matériaux, les deux surfaces que j'ai utilisées? Le carton et le plexiglas, ils sont de la même grandeur. Donc, si ce livre-là maintient en place mon plan incliné, ça va être à la même place. Donc, variable à contrôler, grandeur, hauteur de mon plan incliné. Je formule mon hypothèse. Donc, si je parle de mon type de surface, alors qu'est-ce qu'il va faire avec le rendement et pourquoi? Donc, je pourrais dire, si mon plan incliné a beaucoup de friction, alors son rendement sera petit parce que plus qu'il y a de friction, donc plus il y a de friction, un plan incliné n'est pas efficace. Donc, j'ai mon but, je veux améliorer le rendement de quelque chose. Mon hypothèse, si un plan incliné a beaucoup de friction, il va être moins efficace, donc le rendement va être plus bas. Donc, on va y aller avec des données. J'ai ici une masse d'1 kg, un dynamomètre qui peut mesurer jusqu'à 20 newtons et un dynamomètre qui peut bien mesurer jusqu'à 5 newtons. Donc, on y va. Et aussi, j'ai oublié ma règle, donc je reviens en courant. Excellent caméra. Donc, j'ai un mètre. J'ai besoin pour faire ce laboratoire-là, c'est-à-dire de mesurer la hauteur de mon plan incliné. Elle va rester la même tout le temps. Donc, je vais ici. Je mesure 25,5. Il manque un petit point 5 là. Donc, 26 cm, c'est la hauteur de mon plan incliné. Lorsqu'on calcule le travail de quelque chose, ça doit être en mètres, donc 26 cm en mètres. Donc, la distance produite va être de 26 centièmes de mètre ou 0,26. Je vais faire 3 inclinaisons, je laisse ça comme ça, et 0,26 pour le plexiglas. Okay, on va juste le faire une fois ici. Je vais aller mesurer ma force maintenant que ça prend pour lever ma masse. Je vais le faire de deux façons. Un, théoriquement, c'est une masse d'1 kg, donc si je lève 1 kg fois 9,8 newtons mètre par seconde carré, ça va me donner 9,8. Ça, c'est en newtons. Et ça va être la même chose lorsque je fais le plexiglas parce que c'est la même affaire. Plus tard, on va calculer le travail. Je vais aller maintenant calculer la force que j'ai besoin et la grandeur de mon plan incliné. Donc, la longueur du plan incliné, je vais arrêter de le calculer juste ici, de 66 cm. Donc, les deux plans inclinés auront la même grandeur. Et 66 cm en mètres, c'est 66 centièmes de mètre. Donc, j'ai ça ici. Maintenant, je dois vraiment aller calculer la force nécessaire pour tirer la masse jusqu'en haut. Je commence toujours avec le dynamomètre de 20 newtons, au cas que l'autre soit pas assez grand. Donc, je passe bas, je tire parallèle à la masse et je monte, je vais à vitesse constante. Et c'est à peu près 4,4 newtons. Si je ne tire pas à vitesse constante, la grandeur de l'élastique va changer. Ce qui fait en sorte qu'en tirant fort, ça a tendance à
s'allonger, donc j'ai une plus grande force. Et si ça ralentit, j'ai une plus petite force à ce moment. Donc j'ai mesuré environ 4 et 4 dixièmes de Newton, ce qui me permet de prendre le dynamomètre de 5 Newton. Et je vais y aller lentement, je m'assure que la masse, l'indicateur est bien à 0. Je l'accroche correctement parce que je ne ferai pas échapper la masse. Et je tire toujours parallèlement. Et j'y vais, c'est un petit peu plus que 5 Newton. Donc, je pourrais dire que pour monter le plan incliné, je suis à 5 Newton exactement. Donc, je vais aller inscrire la donnée dans mon tableau. Donc, la force appliquée, 5 Newton. C'était dans le tableau de plexiglas. Donc, erreur de ma part, je vais mettre le chiffre à la bonne place. Aussi, au lieu de mettre mon unité dans le tableau, je l'écris dans le titre en haut avec la colonne. Comme ça, ça fait mon tableau plus clair. Je change mon plan incliné. Je remplace le plan incliné par du carton. Je le mets ici. La hauteur reste pareille. La grandeur reste pareille. Pour ceux qui ne me croient pas, je vais le mesurer. Magie, jusqu'ici, 66 cm. Donc, je vais monter ça ici. Là, il faut se poser la question, est-ce que c'est plus, il y a plus de friction sur du carton que par rapport à un plan incliné? Moi, j'ai l'impression que ça, c'est plus rugueux. Donc, ça devrait être plus difficile à tirer. Donc, j'y vais ici, j'attache mon dynamomètre après ma masse. Je tire de façon perpendiculaire. Et oui, en effet, je suis à peu près à... Je suis dépassé entre le 4 et le 8. Je suis à 5,8 newtons. Donc, ça m'a pris 5,8 newtons de force pour tirer ici. Donc, ma force appliquée pour tirer donc, sur du carton, 5,8 newtons. Je complète mon tableau. Rapidement, je prends la calculatrice. On va les comparer le rendement des deux tableaux. Donc, pour calculer le rendement, on a besoin, avant de calculer le travail, pour calculer le travail, c'est force fois la distance, c'est en newton la force, la distance est en mètres. Donc, je pitonne 9 et 8 dixièmes multiplié par 26 centièmes, qui me donne 2 et 5, 4, 8. Le travail, c'est en joules. Je calcule maintenant le travail appliqué, donc celui que j'ai tiré. 5 et 8 dixièmes multiplié par 66 centièmes. Et ça me donne 3,828. Donc, un travail en joules. Je vais calculer aussi le travail pour mon plexiglas. 9,8 fois 0,26 égale 2,548 millièmes. C'est incroyable, c'est le même nombre parce que c'est la même hauteur et la même masse. Et je calcule le dernier travail, donc 5 newtons, qui va me donner 3,33 joules. Donc 5 newtons sur 66 cm, 3,33 joules. Je vais calculer maintenant le rendement. Le rendement, c'est le travail TP divisé par TA fois 100%. Donc rendement TP sur TA fois 100%. Donc mon TP, 2,548 divisé par mon TA fois 100% pour le premier. 2,548 divisé par 3,828 fois 100%. Donc, le premier plan incliné me donne un rendement de 66,6%. Et pour le plexiglas, donc je divise 2,548 divisé par 3 et 3 dixièmes, qui me donne 77,2%. Donc, le rendement, c'est une indication de comment efficace est un système. On avait comme hypothèse que le carton allait prendre plus de force pour tirer parce qu'il est plus rugueux. Et on le voit dans le calcul du rendement. La machine, 66% de l'énergie que je lui donne sert à bel et bien monter, mais j'ai des pertes de 33,4%. Tandis que pour mon plexiglas, on voit que le rendement, le pourcentage, il est plus haut, il y a une meilleure note. Ça veut dire qu'il est meilleur, il est plus efficace pour faire son travail. Merci beaucoup.